Bonjour à tous, alors nous allons corriger dans cette vidéo l'exercice 48, page 136. Vous avez d'abord un programme avec une fonction. Cette fonction, on lui rend des paramètres, ce sont les coordonnées de 2 points, et elle nous renvoie le A, B, C de l'équation cartésienne de la droite. Alors déjà, première chose à faire, c'est d'écrire cette fonction-là dans un programme Python, enfin dans votre calculatrice. Et puis ensuite, pour la lancer, vous allez dans la console d'exécution et vous écrivez, puisque notre programme s'appelle droite, vous écrivez droite. Et pour trouver la première ligne, eh bien, vous mettez les coordonnées de ces différents points-là. Donc, ça va être droite, 5, séparé par une virgule, attention, hein, 5, moins 1, moins 2 et 6. Et puis là, quand vous faites ça, il va vous renvoyer les valeurs 7, 7 et moins 28. Vous faites pareil pour ces nombres-là, et puis pour ces nombres-là, et vous aurez tout. Alors, la question B, maintenant, on vous dit de modifier le programme ou la fonction en Python pour qu'elle prenne pour paramètres les coordonnées d'un point et d'un vecteur directeur. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, on pourrait avoir par exemple les coordonnées de A, XA, YA, et les coordonnées d'un vecteur directeur, c'est-à-dire U, qu'on va appeler XU, YU. Donc c'est ça qu'on va mettre en paramètres. Ça veut dire donc que dans votre programme, il faut qu'ici, vous ayez ces 4 nombres-là. X, A, Y, A, X, U, Y, U. C'est ce que j'ai marqué ici. Ensuite, eh bien, il faut compléter le programme. Donc, il faut que le programme vous renvoie A, B et C. Alors déjà, vous vous rappelez de la formule U. C'est comme c'est un vecteur directeur, c'est de la forme moins BA. Hein, quand on a AX plus BY plus C égale 0. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que quand vous connaissez U, ben en gros, vous connaissez aussi B et A. Pourquoi on peut dire ça? Mais regardez, ici, ça correspond à XU, en fait. XU, c'est moins B. Donc je vais vous l'écrire. XU égale moins B. Ça veut dire que B, eh ben, c'est égal à moins XU. C'est pour ça que dans mon programme, vous voyez, j'ai marqué que B, c'est moins XU. Je vous rappelle, nous, ce qu'on veut, c'est A, B et C. Maintenant, le A, eh bien, ça correspond à YU, puisque ça, c'est l'ordonnée de U. A, C, YU. Donc, c'est pour ça que j'ai marqué ici, A est égal à YU. Ensuite, comment je fais pour trouver le C maintenant? Bien, vous revenez sur l'équation de départ x plus by plus c égale 0. Je vais isoler le c, c'est-à-dire que je vais faire passer mon ax et mon by de l'autre côté. Ça va me donner quoi? Ça va me donner c est égal à moins ax moins by. Et là, on va faire les remplacements qui s'imposent. Donc, c est égal à moins ax. Donc, rappelez-vous, on a vu tout à l'heure que le a, c'était égal à YU. Donc, je peux écrire à la place du a, YU. YU, X. Ensuite, on a dit que le B, c'était égal à moins XU. C'est-à-dire que moins B, ça fait XU. Je peux dire donc que là, c'est plus XU, Y. Donc, notre C, on sait qu'il est égal à ça. Alors, comme on connaît le point A, on pourrait écrire en fait que C, c'est égal à, puis A appartient à B, hein, moins YU, XA plus XU, YA. Je remplace par les coordonnées de A ici. Donc, en fait, c'est cette formule-là qu'on va pouvoir appliquer dans notre programme, puisqu'on connaît le C. Puisqu'on connaît... enfin, c'est comme ça qu'on va trouver le C. Donc, moins YU fois XA plus XU fois YA. C'est ce que j'ai marqué ici. Il retourne les mêmes valeurs. Et normalement, vous devriez trouver, quand vous faites le calcul, vous devriez trouver les nombres qui sont ici. En n'oubliant pas de lancer la fonction de la même façon en écrivant droite, entre parenthèses, les coordonnées de A et les coordonnées de U. Voilà donc pour l'exercice 48, page 136.